Aujourd'hui, je te partage la question qui revient le plus souvent, c'est mon enfant a 6 mois ou 12 mois ou 2 ans, quel lit je lui prends? Ma réponse honnête, c'est ça dépend. Ça dépend du stade de son évolution, de sa motricité. Ça dépend aussi de ton budget et de la taille de sa chambre, mais ça vient dans un second temps. Dans cette vidéo, je vais donc te donner mes conseils, mes astuces et les erreurs à ne surtout pas faire pour choisir le bon lit pour un enfant entre 0 et 8 ans en fonction de son âge. C'est parti! Quand ton enfant naît, tu reviens de la maternité, ce que je trouve le plus adapté, c'est clairement le berceau ou le lit cododo que l'on met à côté du lit parental. Ton nourrisson est à côté de toi pendant la nuit et c'est hyper rassurant. On peut surveiller ces petits bruits qui nous inquiètent toujours un petit peu, l'allaiter, lui donner le biberon sans devoir traverser un couloir, une chambre, et on reste tous bien au chaud dans un même cocon. Pour moi, le cododo est clairement ce dont un enfant en si bas âge a besoin. Il a besoin de sentir l'odeur de sa maman, d'être contre elle un maximum du temps. Et toi, tu as besoin de te reposer et donc gagner du temps et des minutes de sommeil, c'est hyper précieux. Donc l'avoir à proximité permet 1. De garder de lien, 2. De ne pas te surfatiguer, 3. Je trouve que c'est hyper rassurant d'avoir son enfant tout près pendant la nuit et de surveiller tous ces petits bruits. Alors attention, il faut pratiquer le cododo dans un espace sécurisé, sans rien en fait dans le berceau de ton enfant ou dans le lit parental, même pas un doudou, pour éviter tous les risques de la mort subite du nourrisson. Donc pour moi, à cet âge-là, un petit berceau ou un lit en cododo dans la chambre, c'est l'idéal. Rien d'autre. Pas besoin de déco à outrance, de tour de lit, de doudou, de tresse de lit. Non, ça viendra plus tard. Vous allez vous faire plaisir bien assez vite. Donc là, on reste sur une idée simple, minimaliste. Les besoins de votre enfant, de votre nourrisson sont essentiels. La maman, le pot à pot, l'allaitement, le biberon, c'est tout. Donc à partir de 6 mois, je trouve que c'est le moment idéal pour changer votre bébé de chambre et d'essayer de le faire dormir dans sa chambre à lui. À 6 mois, ton bébé n'a pas encore peur de la séparation et il est en pleine phase d'apprentissage et d'éveil. Donc je trouve que c'est le moment idéal pour tenter de le faire dormir dans sa chambre, dans un lit Montessori, cabane ou lit bas, Montessori. En tout cas, ce qui compte, c'est qu'il doit être proche du sol pour permettre de l'envelopper dans un lit dans lequel il se sent bien, en sécurité, et donc pas trop haut. Et donc, il va être dans un cocon hyper rassurant. À ce moment-là, 80% des parents font l'erreur de mettre leur bébé dans un lit à barreaux. Je trouve que c'est une erreur parce qu'à ce moment-là, enfermer un bébé de 6 mois qui est en plein apprentissage, en pleine évolution, dans une cage avec des barreaux hyper hauts est hyper agressif et très contre-productif par rapport à son évolution. Et en plus, ce lit à barreaux va durer que quelques mois, va coûter une fortune, et dès que votre enfant va avoir 12 mois, vous ne savez pas quoi en faire, il va vous prendre plein de place et vous ne pourrez pas le faire évoluer. Donc pour moi, c'est clairement un achat à ne pas faire. Je vous conseille de vous orienter vers un lit proche du sol, Montessori, adapté à la pédagogie Montessori, mais en gros proche du sol, lit cabane ou pas de cabane si vous n'aimez pas. L'essentiel, c'est qu'il soit proche du sol pour sécuriser votre enfant et pour lui donner confiance dans son environnement. À cet âge-là, à 6 mois, on ne met pas encore de tresse de lit, de tour de lit, on limite encore les choses dans le lit de votre enfant par sécurité. À partir du moment où votre enfant va acquérir une certaine motricité, va pouvoir se mettre à plat ventre, sur ses coudes, relever la tête, vous pourrez petit à petit intégrer des choses dans son lit, mais toujours avec l'accord de votre pédiatre en fonction de son évolution. À cet âge-là, je vous recommande donc de choisir un lit en 70 x 140 cm. Comme ça, il a assez d'espace pour se sentir en sécurité, tout en n'étant pas perdu dans un lit beaucoup trop grand qui pourrait susciter une certaine angoisse. Un petit ciel de lit au-dessus du lit cabane renforcera ce sentiment de sécurité et de cocon autour de votre enfant. En plus, c'est pratique pour pouvoir se coucher à côté de lui. Après, si vous souhaitez continuer le cododo à cet âge-là, le lit en 140 x 200 cm ou 140 x 190 cm est l'idéal pour continuer le cododo et donc pour avoir une transition parfaite entre le cododo que vous faisiez dans votre lit parental et le fait que vous vouliez le mettre éventuellement dans sa chambre. Il vous retrouve allongé à côté de lui tout en étant dans son propre univers. Donc ça peut être aussi une belle transition et j'observe que de plus en plus de mamans et de
coparents optent pour ce grand lit Montessori, proche du sol, dans cette grande taille pour pouvoir être confortable, continuer l'allaitement, continuer le cododo. Et en fait, c'est un excellent choix parce que votre enfant va, ok, grandir, mais vous allez être amené à vous coucher régulièrement à côté de lui, que ce soit pour le rituel du soir, pour l'endormir quand il est dans une période un peu plus angoissée ou quand ils sont malades. Je trouve que de préserver aussi notre sommeil à nous en tant que parents et de ne pas être recroquevillé dans un lit trop petit ou au-dessus du lit à barreaux à caresser le front ou pour prendre leur température n'est pas pratique, nous fatigue encore plus. Donc, soit vous choisissez un petit lit dans lequel il se sent bien, ou alors, si vous avez la place, vous allez dans un lit en 140 x 200 cm qui représente un investissement un peu plus grand en termes d'argent, mais vous allez le garder jusqu'à ses 12 ans. Quand ton enfant a 12 mois, si vous ne l'avez pas encore fait, il est temps de passer à un lit de grand. 12 mois est l'âge idéal pour un lit de transition, un lit cabane notamment. Là, c'est parfait, toujours proche du sol et idéalement en 80 x 160 cm. Pourquoi cette taille? Parce que c'est un lit qui va le suivre longtemps, qui va grandir avec lui et qui ne va pas être immense, donc dans lequel il va se sentir bien. Le lit cabane va le rassurer. Avoir un ciel de lit, une guirlande lumineuse et une jolie parure de lit avec des draps qui lui plaisent vont faire toute la différence. Il va se sentir grand, acquérir de la confiance en lui et c'est pile le moment où il commence à marcher, à avoir une motricité qui explose. Et donc, il va apprendre tout seul à monter et à descendre du lit. Et ça, c'est juste incroyable parce qu'il va sentir que vous avez confiance en lui et ça va renforcer sa confiance en lui. Souvent, les parents ont des craintes, peur que l'enfant se fasse mal, qu'il tombe du lit. Pas de panique, j'ai plein de solutions à vous proposer. Solution numéro 1, mettre une tresse de lit tout autour du lit ou un tour de lit pour protéger sa tête et ne pas qu'il ne se cogne autour des barrières. À cet âge-là, vous pouvez maintenant vous faire plaisir et mettre de la déco dans son lit. Donc, barrière, bien sûr, sur la majorité des côtés du lit, avec une longue barrière à l'avant, un grand tapis de motricité devant l'entrée du lit, comme ça, pas d'inquiétude, il peut tomber pendant son sommeil, il ne se fera jamais mal. Et en plus, ce tapis-là peut être réutilisé pour faire un coin jeu, un coin lecture, le mettre dans le salon ou même à l'extérieur quand il fait super beau. Donc vraiment, c'est un achat aussi que vous pouvez faire dès cet âge-là et qui va durer de nombreuses années. Lors de ce passage à un lit de grand, j'aime bien aussi l'idée de la veilleuse et de la guirlande lumineuse qui va créer une atmosphère toute douce et qui va le rassurer au moment où vous allez commencer le rituel du soir, au moment où il va se retrouver dans sa chambre. Donc, en résumé, entre 12 et 18 mois, optez pour un lit en 80 x 160 cm, c'est l'idéal. À 2 ans, l'enfant est assez grand pour être dans un lit cabane ou dans un lit Montessori, toujours proche du sol. Je trouve que c'est l'idéal pour ces enfants de cet âge-là, qui ne sont quand même pas très grands, même s'ils ont grandi très vite par rapport aux nourrissons qu'on connaissait il y a quelques mois. Mais le lit proche du sol va vous rassurer, vous, et lui permettre d'acquérir de la motricité et d'avoir confiance en lui. Un lit bas va lui permettre de monter et de descendre seul du lit et de passer d'un mouvement couché à un mouvement assis à un mouvement debout hyper facilement et en toute confiance. Bien entendu, les règles de base restent les mêmes. Si votre enfant bouge beaucoup pendant la nuit ou si vous avez peur qu'il se cogne, une tresse de lit ou un tour de lit sont l'idéal pour pouvoir faire dormir votre enfant en sécurité sans qu'il ne se cogne. Le tapis de motricité est également hyper important parce que de toute façon, ça va être hyper polyvalent pour jouer partout dans sa chambre et amortir en cas de chute pendant la nuit. Le ciel de lit reste l'indispensable pour le lit cabane parce qu'il va vraiment créer un cocon pour votre enfant et il va se sentir dans un endroit bien à lui, hyper personnalisé et vous pouvez même choisir la couleur que vous voulez en fonction de la déco de sa chambre. Et ça, je trouve que ça fait un effet canon. Installé en 2 minutes, c'est hyper facile. Pour la taille, 90 x 190 cm ou 90 x 200 pour les parents qui veulent garder un lit jusqu'aux 12 ans de l'enfant, vous pouvez opter pour cette taille-là, sans souci.
ou avec la tresse de lit si vous voulez couper aussi la longueur du lit et sécuriser plus votre enfant, c'est également possible. Pour un enfant de 3 ans, alors là, votre enfant a une vraie vie sociale. Il est à l'école maternelle, il a des émotions, il rentre de l'école fatigué, parfois énervé. Il a vraiment besoin d'une chambre bien à lui et d'un endroit dans lequel il peut se réfugier et laisser libre cours à son imagination, à ses émotions. D'où l'importance de choisir un lit cabane ou un lit Montessori parfaitement adapté à son univers, à ses envies, à qui il est réellement. À partir de cet âge-là, vous pouvez prendre un lit qui a des pieds par exemple de 10 cm. Il n'y a plus besoin d'être un lit proche du sol, puisqu'à 3 ans, il a vraiment acquis une excellente motricité. Certains commencent même des activités sportives extrascolaires. Donc des pieds un peu plus hauts vous permettre d'avoir un lit parfaitement adapté à son âge et aux futures années qui vont arriver. La barrière aussi, à cet âge-là, peut être aussi un petit peu plus basse. Il n'y a pas besoin d'ultra sécuriser votre enfant, mais la présence de la barrière est importante pour continuer à le sécuriser et je trouve ça aussi hyper pratique. Comme ça, les doudous ne roulent pas par terre pendant la nuit et on garde ce cocon et cet univers qu'on adore avec le lit cabane. Toujours l'importance de mettre un ciel de lit à l'âge de 3 ans pour créer ce cocon bien à lui. Vous pouvez même commencer à vraiment l'impliquer dans les choix de déco de sa chambre. Donc ciel de lit, housse de couette, trahousse, vous choisissez tout avec lui. Et il va adorer être impliqué dans le choix de la déco de sa chambre et ça va contribuer au fait qu'il s'y sente bien. Selon moi, c'est toujours super important d'avoir aussi cette guirlande lumineuse accrochée au lit cabane qui permet de le rassurer quand il y a des cauchemars ou au moment de l'endormissement. Une veilleuse aussi sur sa table de nuit, présente dans la chambre aussi, c'est l'idéal. Et concernant la taille du lit, je dirais qu'un lit en 90 x 190 ou 90 x 200, ou même 120 x 200, à partir de cet âge-là, vous pouvez vraiment choisir la taille qui vous plaît, plutôt une grande taille, pour que le lit dure au moins jusqu'à la fin de ses années primaires, et que la taille de ce lit choisi soit adaptée à la taille de la chambre. Ce qui est important à cet âge-là, c'est d'avoir une chambre vraiment bien structurée, donc le lit ne doit pas prendre tout l'espace puisque vous allez devoir ajouter par la suite un petit bureau, un petit coin lecture, une armoire pour qu'il puisse commencer à choisir ses habits tout seul. Donc c'est important de bien harmoniser et de bien garder une structure dans la chambre. On y reviendra dans d'autres vidéos, mais de garder un petit peu des espaces bien définis dans cette chambre puisque quand il va grandir, tous ces espaces vont avoir de plus en plus d'importance. Donc voilà, pour les enfants de 3 ans et plus. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair pour choisir le lit en fonction de l'âge de ton enfant. Si tu as d'autres questions, besoin de conseils supplémentaires ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésite pas à m'écrire un petit commentaire. J'y répondrai toujours avec plaisir et je t'aiderai à trouver le lit idéal pour ton enfant et surtout un lit qui dure des années parce qu'investir dans un bon lit est hyper important pour ton enfant. Mais ça, je pense que tu l'as compris. En tout cas, si tu as besoin d'autres conseils, n'hésite pas à suivre ma chaîne Love Mama où je donne toutes mes astuces de maman. À bientôt!